Avant de commencer la vidéo, je ne sais pas présenter les plats, mais je vais me battre à le faire pour que ça soit plus ludique et plus bien à écouter. Donc toi qui m'écoutes là, prends un verre d'eau, un verre de jus, un verre de vin blanc, tu t'assois devant ton écran et tu passes un bon moment avec Guy Roger. Voilà, on démarre la vidéo avec Jojo tout simplement dans sa cuisine. Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien. Même si ça ne va pas, bats-toi pour que ça aille. Bon, aujourd'hui, Jojo nous invite dans sa cuisine. Elle va nous préparer un plat typique du Cameroun qu'on appelle le coq et un autre plat mexicain qu'on appelle le tacos. Comme vous pouvez le constater, actuellement, elle est en train de découper les feuilles de coq. Maintenant, elle est en train de faire les prunes. Ou les prunes, c'est pour cuisiner, quoi. Bon, je pense qu'elle va... C'est peut-être parce qu'elle a une petite faim. Là, elle va le mettre au four avec les frites. Les frites qui vont servir à faire le tacos. Elle a réglé le four sur une température en haut et en bas et sur 200 degrés. Maintenant, elle retire les éléments pour faire pour faire la viande hachée. Donc, du coup, on a du poireau, de la tomate. Aïe, la cuisinière, qu'est-ce qu'il enjaille comme ça? Elle a pris un truc en crétin. Donc là, on a de la tomate en boîte aussi, les condiments verts. Et là, je pense qu'elle est en train de décortiquer les condiments du village. Ça, c'est le pébé. Le pébé, ça, c'est un condiment purement camerounais. Donc, elle vient de casser comme ça, elle va mettre dans le moulinex. Et ensuite, elle va écraser. Aïe, 2 repas en une même vidéo. Ça va être un peu long, mais prenez un verre de jus, un verre d'eau et asseyez-vous confortablement. Parce que là, elle va vous apprendre comment faire de le coq et du tacos. Maintenant, elle a sorti le piment. Est-ce que Jojo peut cuisiner sans piment? Le Timsi là, aïe, ça c'est un condiment encore de chez nous, le Cameroun. Tacos pimenté. J'entends l'odeur du tacos qui traverse dans mon cerveau. Il est temps-ci. Waouh, maman. The baby. Le bébé est à la cuisine. Donc, elle va passer tout maintenant au moulinex. Elle me rajoute un peu d'eau. Et ensuite, on lance le moulinex. Voilà que c'est déjà tout écrasé. Maintenant, elle vient vérifier les frites et les nuggets. Parce qu'elle va faire le tacos avec les nuggets. Maintenant, elle est en train de découper l'oignon aussi pour ajouter pour le tacos. Parce qu'à la fin, elle va verser un peu d'oignon et de tomates sur le tacos. Maintenant, on peut constater ici que le coq est dans l'eau en train de cuire tranquillement. Donc, on met dans l'eau, on attend que ça cuise bien. La mamie d'à côté, c'est pour faire la viande hachée. Donc, elle rajoute un peu d'huile de colza. En parlant, déjà, j'ai l'eau à la bouche. Donc là, elle est en train de découper la viande hachée. Elle va le rajouter dans la marmite. Et on constate encore qu'il y a un maximum de joie qui monte là. Mais Jojo, tout simplement, avait seulement pris quoi le jour là. Et c'était vrai que c'est pas une drogue dure. De cette façon, la joie peut terminer les temps-ci. Je comprends pas. Mais en tout cas, merci de nous avoir permis d'entrer dans ta cuisine aujourd'hui et de voir un de tes mets. Je constate maintenant elle avait beaucoup faim. Elle sort sa prune, elle mange, la joie ne fait que monter. À un moment donné, j'ai quand même commencé à demander est-ce que Jojo voulait me donner pour moi. Aïe! La fille là peut être chiche, mais vous connaissez en sous-soilengue, arracher les conneries. Vous constatez, elle fuit. Elle me donne même ce qu'elle a déjà commencé à manger. Aïe! Moi j'ai pris seulement que l'autre. Que moi-même les temps si je vais manger la prune. Cette prune a été achetée à Château Rouge pour ceux qui sont en France. Ils vendent vraiment... Le magasin où nous sommes partis,
ils vendent vraiment de très très bons produits. On ne se rappelle plus du nom du magasin, mais ils vendent de très très bons produits. Donc là, maintenant, Joanna est en train de faire le mélange pour la partie viande hachée du tacos. Au fur et à mesure que je parle, c'est moi, la salive peut me finir ici. Hein, parce que j'étais présent et je me rappelle encore de l'odeur. Waouh. Si déjà tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, s'il te plaît. Donc abonne-toi, active la cloche de notification et partage aussi avec les personnes autour de toi qui voudraient connaître la recette pour cuisiner du tacos ou bien pour cuisiner de l'okok. C'est pas l'okok qu'on a écouté dernièrement au pays là. C'est pas l'okok façon. Ça c'est un coq tranquille. En tout cas, vous-même vous voyez comment la cuisson se fait. Autant pour moi, c'est pas dans la chambre qu'on est en train de tourner la marmite. La marmite se tourne devant vos yeux. Donc ici elle a rajouté les condiments qu'elle a écrasés dans la marmite. Maintenant elle vous montre son secret de cuisine. Au fait, c'est ce qu'on appelle chez nous au Cameroun l'onkangwang. Ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça l'onkangwang. D'ailleurs, rajoute à l'intérieur pour éviter les maux de ventre, peut-être si cela peut survenir. C'est une très bonne façon de faire. Et aussi, quand vous faites de la cuisine et que vous remarquez par exemple que la tomate est acide, vous pouvez pallier à ce problème en rajoutant un peu de la potasse de sodium. C'est ça le nom du composé chimique. Donc, vous pouvez le rajouter. Maintenant, Jojo nous montre comment elle est en train de faire la sauce pour le tacos. Donc là, elle est en train de rajouter du ketchup. Ensuite, tout à l'heure, elle a rajouté de la mayo. Mettez de la mayo. Et deux, pam. Cadeau, papa. Et toujours avec le sourire. Ouais, la fille, ouais. Elle aime la vie. Ouais, pour moi, elle est souriante comme ça. Je ne sais pas qui l'a trompée entre-temps. Ouais, là, ça m'a bouffé la tontine. En tout cas, quand je revois la vidéo aussi, il faut que je te demande ma part d'argent dessus. Maintenant, Jojo, tout simplement, vient de nous sortir les pâtes pour faire le tacos. On appelle ça les wraps. Ces wraps ont été achetés dans une grande surface de la place, que je préfère taire le nom. Parce que ma vidéo n'est pas sponsorisée. C'est pas sponsorisé. Donc là, elle a laissé cuire bien la viande hachée pour que ça soit très, très bien fait. Et maintenant, ma mère entre maintenant en velombolé. La fille, s'il va me dire ce qu'elle avait mangé le jour-là. On dit cuisine. Elle cuisine. Il y a la joie dedans. Regardez vous-même. C'est même pour la danse ici. Tu ne t'abonnes pas à papa. Tu ne t'abonnes pas à ma mère. Et lâche un pouce bleu, non? Commente, non? Partage ça avec... la danse de ça. Et le bas là. Maman, les tanks-ci. Chouette. Papa. The baby. Qu'est-ce qui donne même la joie à la fille comme ça? En tout cas, il faut que je rencontre son dragueur. Parce que lui, là, comme s'il a l'impression qu'il a beaucoup d'argent. Hein. Vous voyez ça comment? Il faut qu'on partage. Bon, maintenant, Jojo, tout simplement, est en train de vérifier le four. J'ai l'impression que les frites sont déjà prêtes. Maintenant, elle est en train de faire le manioc. On appelle ça les tubercules de manioc qu'on a acheté à Château Rouge. Et si elle est encore en train de vérifier si tout est bon, maintenant, elle est en train de travailler son manioc. Le coq là, j'ai l'impression que ça commence déjà à bien donner. Hein. Donc, elle a juste mis l'eau. Elle a mis le coq. Et elle a laissé mijoter environ 25 à 30 minutes. Elle rajoute aussi maintenant du kangwang, comme je disais tout à l'heure, pour un souci d'acidité, par exemple, de la tomate. Maintenant, elle va rajouter une épice. Et elle va vous présenter l'épice en question. C'est du poivre noir. Oh, maman. Waouh. Quand elle voit comme ça, elle se met envie de manger. Mais je vous assure, les tansi. Le curcuma, ça c'est une épice indienne. Elle va rajouter aussi ça pour la confection de sa viande hachée. La viande hachée, à distance comme ça, c'est les nerfs seulement, non? C'est le cardio. Maintenant, elle va rajouter... Mais qu'est-ce que la fille a elle-même vu avec le paprika? Elle rajoute du paprika. Ou ça se dit même comme ça, je ne sais pas. En tout cas, laissez-moi en commentaire si on dit paprika ou paprika. Maintenant, elle va mettre un peu d'ail, de la semoule d'ail. Tu connais, ma gueule, de la semoule.
Et, en tout cas, ça va manger fort tout à l'heure. Vous connaissez. Et si c'est pas bon, il va vous dire, parce qu'on peut faire comme ça, là, tout le moutumbo qu'elle a tourné, tout au final, c'est pas mou, c'est pas bien, bien. Bon, elle rajoute un peu de sel. Ensuite, elle va tourner pour que le mélange soit bien homogène. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Ah, vous savez même l'histoire même qui s'est passée dernièrement au Cola là-bas, mon frère. Ah! Oh, bah, jet privé, oh, bah, oh, bah. En tout cas, chacun nous comment il gère son couloir. Revenons dans la cuisine de Jojo, tout simplement. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Du coup, elle rajoute encore du kangwang, qu'on dit en formule chimique, de la potasse de sodium. Donc, voilà. Elle rajoute, elle fait encore tourner, elle tourne bien le mélange là. Tourne-moi bien le Jésus là. Gratte bien. Vas-y. Aïe, ma soeur langue. Aïe. Bon, maintenant, elle va monter en puissance. Elle sort déjà les boîtes d'arachide. Atara. Ça veut dire que l'histoire, c'est déjà en train d'être déjà à la fin de la cuisson. Elle a sorti les boîtes d'arachide. Maintenant, elle va mettre les boîtes d'arachide là dans la marmite. Et il y avait déjà une boîte qu'elle avait commencé avant. Sûrement, elle a fait la sauce d'arachide avec. Parce qu'elle connaît la fille, elle aime trop manger la sauce d'arachide. Sûrement, elle avait fait la sauce d'arachide avec. En tout cas, on est là, non? Elle va ouvrir une deuxième boîte. Parce que la première boîte était déjà entamée, comme on a vu tout à l'heure. Elle va ouvrir la deuxième boîte. Et elle a aussi chauffé l'huile au micro-ondes. Dans le but que ça soit plus liquide et que ça sorte plus facilement. Oh, la mère. Oh. Donc, elle va retirer un peu d'arachide là. Et ensuite, elle va mettre dans la marmite. Bon, je vais rajouter un peu de musique maintenant pour accompagner tout ça. Regardez bien la vidéo parce que ça va vous permettre de faire le corps pour vos maris et vos chéris. Voilà. Et aussi à côté, pour ceux qui veulent souvent faire les tacos maison, c'est aussi souvent bien. On va un peu laisser les choses des blancs qui tournent de façon là. Hein? Maintenant, on va rajouter sugar baby, sugar baby. Waouh! Le sucre, le corps sucré. Waouh! Waouh, les nerfs. Tous les nerfs. Waouh, papa. Waouh! Le corps sucré. Ça, les gens commencent à comparer le corps bassin, le corps Betty. Vous faites ça comment? Mais, chouette. Le corps sucré. Vous comparez ça comment? Vous faites ça comment? Merde.
Ça prend déjà forme. Regardez la couleur, la texture. Et même pas, il faut qu'on ouvre le restaurant à Jojo tout simplement. Là, vous voyez comment en famille. Hein? Pour cela, il faut quand même que vous partagez la vidéo, non? Vous likez aussi, vous commentez, non? Et surtout, abonnez-vous. Hein? Comme ça, quand YouTube va commencer à me donner un peu d'argent, on va voir comment ouvrir la boutique à notre Jojo tout simplement. Et comme ça, prochainement aussi, elle va nous ouvrir encore ses portes pour nous montrer comment elle fait sa cuisine. Donc ici, elle met un peu de l'eau dans le manioc qu'elle a épluché tout à l'heure. Elle va mettre ça sur la machine. Elle va allumer pour que ça puisse cuire. Et le coq sans manioc n'est que ruine de l'âme. Ici, là, moi-même, j'entre aussi en coulisses, là. Je ne pourrais pas quand même laisser Jojo faire tout ça seul. On a travaillé à 50% sur le projet. Vous pouvez le constater. Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Hey, on est même en train de dire ici, là, que qu'est-ce qui se passe là? Que je suis en train de mentir? Non, vous-même pouvez le constater. Mentir comme ça. On a travaillé à 50% pour 5 ans. On peut mentir comme ça. Tu es seulement là pour goûter et danser à côté, non? Vous comprenez la confrontation. Mais de toutes les façons, vous savez que j'ai beaucoup travaillé. Vous savez. Donc, continuons à bien commenter ça. Tout à l'heure, elle a goûté, elle s'est dit, vraiment, elle a goûté, elle a vu qu'il n'y avait pas trop le sugar baby. Donc, du coup, elle a rajouté encore un peu de sucre. Regardez vous-même la texture. Mais, ça, c'est la qualité. On dit d'abord que les feux de corps, non, c'est comme l'ombanga. Donc, ça veut dire que quand tu manges comme ça, non, après, tu piques. Oui, c'est comme Youm, c'est comme le bébé d'or. Tu fais quoi? Tu fais quoi, papa? Tu fais quoi, papa? Oh, le manioc, les bons tubercules de manioc, bien farineux. Voilà. Elle tourne ça, elle tourne bien, elle tourne. Et la joie, elle sait qu'elle va bien manger tout à l'heure. Ah là là, vraiment, que dire de ce plat? C'est un plat comme ça, je sais pas ce on m'avait fait au village avec le coq. Je me rappelle encore, petite anecdote là, j'avais goûté le coq pour ma première fois quand je suis allé à Yaoundé. C'était en 2013, bon villageois de mon état. Depuis que je suis né, je suis resté qu'à Bafoussam. Bafoussam la belle. Donc c'est en 2013 quand j'arrive à Yaoundé que je goûte le coq. Et je goûte même ça où? J'arrive à la cantine de mon école. Et on me sert le coq. J'ai dit que donnez-moi le coq avec 2 bâtons. Et mange comme ça, non? Fallait me voir en classe, père. Le sommeil, non? J'ai dormi toute la journée. Parce que le professeur lui dit que mais Mola, c'est quoi? Tu es malade, va à l'hôpital. Va à l'hôpital, te fais soigner. On ne doit pas ici à l'école. Moi, il dort. Est-ce que moi, savoir que c'est ce que le coq faisait? Tellement c'était bon. Il tapait 2 bâtons. Ça faisait 100. 202 bâtons de 100. Jojo tout simplement encore à l'œuvre. Maintenant, elle a pris le wrap pour pouvoir... là, elle le chauffe pour que ça puisse maintenant se fermer facilement lorsqu'elle va mettre les ingrédients à l'intérieur. Bon, elle nettoie un peu sa cuisine. Vous savez, Jojo ne blague pas avec la propreté dans sa cuisine. Hein. Elle ne rigole pas. Donc elle nettoie un peu tout. Et elle repose encore sa poêle avec le wrap à l'intérieur. Là, elle va rajouter la sauce qu'elle a mixée tout à l'heure. Donc, dans cette sauce-ci, on a du ketchup et on a de la mayo. Donc, elle a rajouté ça. Maintenant, comme autre ingrédient, elle va rajouter la viande hachée qu'on a cuisinée tout à l'heure. Et le goût. Qu'elle regardait comme ça, elle s'est dit que maman, donne-moi la mamie là, non? Donne-moi la mamie là, non? Il n'y a pas le pain quelque part là. Et tabac sympa avec ça. Et les pleurs, les nerfs en même temps. Ouais. Là, il va rajouter quoi? Les nuggets. Oui, les nuggets qui étaient au four tout à l'heure. Donc, les nuggets ont été cuits à 200 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Donc, avec les frites. En même temps, on a mis les deux au même moment. Bon, elle a mis les deux au même moment, hein, c'est pas moi. Donc là, elle va rajouter tout. Et ensuite, elle va mettre maintenant les tomates qu'elle a découpées et les oignons pour que on puisse avoir un repas équilibré. Hein? Pour ça, c'est souvent bien de faire vos repas à la maison. Hein? C'est souvent bien de faire vos propres
fast-food à la maison. Au moins, comme ça, vous savez ce que vous mettez à l'intérieur. Et aussi, au niveau des goûts, des épices, c'est vous qui définissez ce que vous voulez manger. Donc là, elle le referme et elle attend que ça chauffe un peu pour pouvoir bien plaquer. Bon, elle va plaquer ça correctement. Voilà. Et elle retourne maintenant. Mais c'est pas easy, hein. Quand elle voit Romain, elle est en train de souffrir comme ça, là, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais, voilà, il faut se battre dans la vie, hein. Ça, c'est un combat. Moi, je vous dis. On dirait un gars, nous, contre le petit qu'il avait tabassé, là. Merde. C'est une bagarre. Je sais pas quoi dire. Merde. Mais comme elle parvient toujours à gagner tous ses combats, voilà qu'elle a mis KO le pliage. Et on a quelque chose maintenant d'intéressant. Donc, elle a bien plié ça. Bon, je vous mets un peu de musique là pour continuer la suite. Oh, les pleurs. Donc ici, Jojo tout simplement a fait la table. On peut constater que les tacos sont déjà prêts. Maintenant, il ne manque plus qu'à déguster. Regardez comment c'est beau à voir. Et même déjà à l'image, vous pouvez constater un peu le goût de ça. Mais je vous assure que c'était vraiment bon, hein. Sinon, je vous aurais dit. Elle a mis c'est son Gino bien tapé à côté d'elle. Un Gino bien tapé. Vous pouvez constater combien elle a la joie sur elle. Elle soulève le premier tacos. Le sésame. Présentation de l'enfant au peuple. Fruit du mystère. Constaté. Elle avance. Oh, le croque de ça. Waouh, maman. Le goût. Massa. En tout cas, c'était vraiment un délice. Présentation du plat de coq. Et je vous demande de vous abonner. Bisous la famille.